Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes bloqué dans le bassin Entrée Express depuis longtemps. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années si vous avez oublié votre profil. Donc, on va voir rapidement des actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour maximiser vos chances de recevoir une invitation un peu plus rapidement. Donc, premièrement, vérifiez votre profil, la validité de votre profil. Est-ce que votre profil est toujours actif? Comme vous devez probablement savoir, les profils Entrée Express expirent après un certain temps, après 12 mois. Donc, vous devez toujours vous assurer que votre profil est actif. Parce que si vous n'avez pas de profil actif, logiquement, vous ne pouvez pas recevoir d'invitation. Donc, la première chose à faire, est-ce que votre profil est actif? Ça peut être actif, mais pas à jour. Donc, si vous ne l'avez pas mis à jour, il est probable que vous soyez hors du bassin sans le savoir. Donc, vérifiez ça d'abord avant de faire autre chose. Toujours vous assurer que vous avez un profil actif. Parce que les invitations sont envoyées à ceux qui ont des profils actifs. Deuxième chose, améliorer votre score linguistique. Les langues vraiment sont je peux dire une des pierres angulaires vraiment du système de classement. Les langues peuvent vraiment faire la différence. Donc, si vous avez fait un test de langue et que votre score n'est pas très bon, reprenez le test. Refaites le test parce que en refaisant le test, ça peut vous augmenter beaucoup de points si vous avez une note plus élevée. Donc, par exemple, si vous passez d'un niveau 7 à un niveau 9, ça change radicalement vos points et ça peut vous valoir une invitation très rapide. Donc, vraiment, refaites votre test de langue et visez les notes élevées. Pour viser les notes élevées, comme vous devez le savoir, vous devez vous préparer avant d'aller passer le test. N'allez jamais passer un test sans vous préparer. Il y a des outils pour vous préparer. Vous pouvez faire la préparation du centre que les centres de tests proposent. Vous pouvez faire des cours de langue. Vous pouvez utiliser des applications mobiles ou des sites pour vous entraîner avant d'aller passer les différents tests. Donc, les tests que vous devez faire, vous les connaissez déjà. Le TEF Canada, TCF Canada pour le français. Pour l'anglais, il y a le IELTS, il y a le CELPIP, il y a le PTE Core qu'on a ajouté dernièrement. Donc, vraiment, préparer ces tests-là pour connaître à l'avance comment ça se passe et puis connaître les stratégies que vous pouvez utiliser pour la gestion du temps, par exemple. Vous pouvez avoir un niveau de langue élevé, mais le fait de ne pas vous être préparé vous fait avoir des résultats en deçà de votre niveau réel. Voilà. Par contre, quelqu'un qui n'a pas un niveau de langue très élevé peut se préparer et puis se retrouver avec une note élevée. Voilà. Donc, vraiment, préparez-vous. Améliorez votre score linguistique. La troisième chose, faites évaluer davantage de diplômes. Parfois, vous avez plusieurs diplômes. Donc, assurez-vous que vous avez fait évaluer tous les diplômes nécessaires qui peuvent vous aider. Si vous oubliez un, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas moi, un diplôme universitaire de 2 ans et puis un grade universitaire de premier cycle, une licence qu'on appelle ici au Canada un baccalauréat universitaire. Donc, les deux diplômes évalués valent plus de points que si vous évaluez un seul de ces diplômes. Toujours évaluer tous les diplômes nécessaires pour avoir le maximum de points. Ça. Parce qu'un deuxième diplôme, comme j'ai dit, ça peut vous donner plus de points. Quatrième chose, acquérir plus d'expérience professionnelle. Pendant que vous êtes dans le bassin, vous pouvez accumuler plus d'expérience. Comme vous savez, plus vous avez de l'expérience et plus vous avez de points. Donc vraiment, continuez d'accumuler de l'expérience. Chaque fois qu'une année s'ajoute, ça fait des points en plus. Donc, accumuler plus d'expérience professionnelle. Cinquième chose, se tourner vers les programmes des candidats des provinces. Ça, c'est aussi une stratégie gagnante, vraiment gagnante. En plus des tests de langue, voici une autre stratégie qui peut vraiment vous valoir une invitation rapide. Comme vous savez, plusieurs provinces recrutent des candidats dans le bassin Entrée Express et leur proposent de postuler à leurs programmes provinciaux pour recevoir une nomination provinciale. Donc, identifiez les programmes qui
cible votre profession, votre métier. Et puis, lorsque vous vous inscrivez dans le bassin Entrée Express, lorsque vous créez votre profil Entrée Express, vous devez rester ouvert. Donc, choisissez que vous êtes intéressé par toutes les provinces et territoires. Ça fait que si une province trouve que votre profil est attractif, n'importe quelle province ou territoire, vous allez recevoir un avis d'intérêt, puis ça vous demandera de postuler au programme provincial. Et là, si vous êtes après retenu par la province, vous recevrez une nomination provinciale qui vous ajoute 600 points dans le bassin. Et quand vous avez 600 points en plus, vous comprenez que vous passez dans la partie supérieure du système de classement. Et puis, une invitation n'est pas très loin à ce moment-là. Donc, vraiment, se tourner vers les programmes des provinces est une stratégie gagnante. Sixième point, améliorer le profil de votre conjoint. Améliorer le profil de votre conjoint. Alors, si vous avez obtenu des éléments seuls, mais que vous êtes marié, vous pouvez faire évaluer, par exemple, le niveau de linguistique de votre conjoint. Ça peut vous ajouter des points supplémentaires. Vous pouvez faire l'évaluation de ses diplômes. Et donc, parfois aussi, vous voyez vos deux profils et vous pouvez constater que vous pensiez, voilà, mon profil est le meilleur, mais vous vous rendez compte que, c'est mon conjoint qui a un profil plus attractif. C'est un peu ça. Donc, ne voyez pas forcément celui qui a le plus gros diplôme, celui qui a, vous comprenez. Voyez aussi en termes de priorité. Voyez en termes de priorité, quelles sont les priorités du gouvernement canadien? Quelles sont les priorités? Parfois, il y a des sélections par catégorie avec des scores plus bas. Donc, les tirages généraux ont des critères très exigeants. Très exigeants. Donc, si vous avez un gros diplôme, mais que vous n'êtes pas dans les catégories prioritaires du gouvernement canadien, alors, vous pouvez attendre un tirage général pendant très longtemps. Alors que si vous avez à côté un conjoint peut-être ayant un diplôme plus bas dans la santé, un tirage de la catégorie des métiers de la santé peut intervenir rapidement et puis ça fait que votre conjoint peut avoir un profil plus attractif et qui permet que vous soyez invité plus rapidement. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, vraiment, regardez vos deux profils toujours quand vous êtes marié ou conjoint de fait avant de commencer la création du profil pour vous assurer que vraiment la personne qui sera demandeur principal est la bonne personne et qui va vous obtenir soit un score élevé qui permet de recevoir une invitation, soit être dans une catégorie prioritaire qui permet une invitation rapide. Ça peut être un des deux. Voilà. Donc, une autre stratégie, avoir un plan B. Vous avez d'autres options, par exemple un permis d'études, un permis de travail. Si vous avez la possibilité d'explorer ces options et vos chances sont élevées, vous pouvez passer par là et puis obtenir la résidence permanente par la suite. Voilà. Donc, surveillez aussi les changements de politique parce que IRCC ajuste régulièrement les seuils et les catégories d'immigration. Donc, vérifiez aussi régulièrement quelles sont les nouvelles de l'immigration. Il peut y avoir des opportunités pour vous. Par exemple, comme on a créé dernièrement des tirages ciblés pour les francophones ou pour certains métiers, il peut y avoir des changements en votre faveur. Vous devez être au courant pour profiter de ces changements-là. Et donc, restez informé pour adapter votre stratégie. Et puis, enfin, si vous voulez de l'aide, je peux vous aider à voir plus clair, à mettre en place une stratégie. Donc, le lien pour réserver une consultation est dans la description. Et puis, on va analyser votre profil en détail, voir les failles ou alors les opportunités que vous ne voyez pas. Et l'accompagnement peut augmenter vos chances. Ça peut faire la différence entre rester bloqué dans le bassin et recevoir une invitation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une invitation. Être bloqué dans le bassin ne veut pas dire que vos chances sont nulles.
si vous suivez une de ces stratégies selon votre cas, vous pouvez transformer votre attente en opportunité et puis recevoir une invitation plus rapidement. Et comme j'ai dit, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une consultation. Que j'évalue votre profil, on trouve ensemble des pistes de solutions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau sujet.